Comme vous savez, ceux et celles qui veulent recevoir mes notes de prédication, c'est toujours possible. OK. Aujourd'hui, je veux vous entretenir avec quelque chose d'actualité pour notre Église. Et tout à coup peut arriver en tout temps. Tout à coup peut arriver en tout temps. Lorsque nous nous attendons à Dieu et que, suite à ce qu'il nous a déposé dans nos cœurs, on se dirige là où il veut que l'on soit, avec une attitude appropriée, il peut y avoir un tout à coup. Est-ce que c'est vrai? Il peut y avoir un tout à coup. Je prie pour que Dieu nous donne des tout à coup. Soudainement. Dimanche passé, il y a eu une parole d'inspiration prophétique qui a été relâchée. Je veux simplement vous la lire, vous positionner dans la saison dans laquelle on se trouve. Il y a des saisons dans lesquelles chaque chrétien, chaque famille, chaque église passe. Et dans Daniel 2, si je m'abuse, ça dit que le Dieu d'éternité en éternité est le Seigneur des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître d'œuvre des temps et des circonstances. Et comme Serena disait, nous devons de nous aligner avec sa parole. Et laissez-moi vous entretenir dans des choses qu'on a déjà parlé ensemble. Et avec la parole qui a été relâchée dimanche matin et ce qu'on a ressenti jeudi passé ensemble. Mais avant tout, je demande à ce que la présence du pasteur de cette Église se manifeste. Et le pasteur de cette Église n'est pas celui qui est en face de vous, mais c'est Jésus-Christ, le grand berger de son Église. Il nous a envoyé son aide, le Saint-Esprit au milieu de nous. Il habite en vous. Il est en moi. Il est en nous. Il est à côté de nous. Il est pour nous et il est sur nous. Il y a 4 positions que le Saint-Esprit a sur le croyant ou sur tout homme. À côté pour l'assister. Pour nous, pour qu'on puisse recevoir de sa grâce. Il est en nous, parce que nous sommes un enfant de Dieu. Il témoigne dans nos cœurs que nous sommes des enfants de Dieu. Et il est sur nous pour qu'on puisse exercer le mandat à lequel il nous a destinés. Le Saint-Esprit est un aide extraordinaire. Et je réclame sa présence, qu'il vienne vous restaurer vos cœurs, réaligner votre pensée, faire des ajustements adéquats pour que vous puissiez saisir pleinement la promesse de Dieu. J'ai déjà dit ceci, que la promesse de Dieu dans vos cœurs fait appel à la manifestation de l'œuvre de la rédemption pour vous. La promesse que vous avez dans vos cœurs, elle fait appel à la manifestation de sa bonté pour vous. Si vous avez une promesse, vous devez la relâcher pour vous connecter avec celui qui vous a donné la promesse. Qu'il y ait une ligne bidirectionnelle. Il vous a envoyé une promesse, saisissez-la et réclamez-la. Seigneur, tu m'as appelé
à travers une promesse, je marche dans cette promesse. Et la promesse appelle la manifestation de la présence et de l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie. Nous devons de nous enligner avec sa parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence plus que jamais. Et je sais que tu es au milieu de nous, que tu es avec nous. Et que tu fais un œuvre extraordinaire. Je vais vous lire ici la parole qui a été relâchée dimanche passé. Ce qui monte en mon cœur en ce moment, il y a un vent qui se lève sur l'Église. Un vent nouveau de l'Esprit dans cette Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, et même au Québec. Et avec ce vent de changement, c'est un vent de renouveau, qui sera accompagné d'opposition et d'obstacles, qui s'élèvera devant nous, afin de nous empêcher de vivre pleinement dans ce mouvement de l'Esprit. Dieu permettra cette opposition et ces obstacles, mais seulement dans le but de révéler sa présence au milieu de son assemblée et de faire la démonstration qu'il, Dieu, se donne une église de combattants, de soldats, de veillants guerriers, une église victorieuse en toutes choses, en face de l'opposition, afin de démontrer à notre génération la puissance de son nom et qu'il est encore présent aujourd'hui. N'ayez aucune crainte lorsque vous verrez l'opposition et les obstacles se dresser devant vous. Et rappelez-vous de ceci, Dieu est sur le point de se révéler dans sa gloire, et de manifester sa puissance. Notre responsabilité sera de demeurer confiants et fermes dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et de nous tenir debout en face de toute adversité, en confessant sa parole et de lui être obéissant malgré tout. Et tout cela a pour but de faire ressortir l'Église triomphante pour la gloire de Jésus-Christ en ces jours actuels. Ce jeudi, nous avons pris un temps de prière avec quelques membres de l'Assemblée pour donner suite à cette parole. J'ouvre une autre parenthèse ici. Tous ceux et celles qui ont des adresses e-mail, j'aimerais les recevoir pour qu'on puisse vous communiquer les choses durant la semaine. Des fois, ce n'est pas toujours facile, mais quand on a une adresse e-mail, on envoie ça en groupe. Mais je ne suis pas pour que tout le monde ait ces adresses-là. Parce que les gens donnent les informations à qui il veut donner les informations et cela ne nous appartient pas. Si la personne veut s'interchanger les adresses e-mail ou les numéros de téléphone pour avoir un appel de un et de l'autre, ça vous appartient. Ce n'est pas ma responsabilité de gérer ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous me donnez comme information, comme adresse, comme numéro de téléphone, je suis en droit de respecter la confidentialité si vous ne voulez pas que je les partage. Alors, si vous ne voulez pas que je les partage, les informations à d'autres personnes, dites-nous-le, on va les garder confidentielles, donc on va vous envoyer les informations personnelles. Est-ce que vous me suivez? Mais si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un me demande votre numéro, je vais le donner parce que je vais savoir au préalable que vous me donnez l'autorisation de les partager. Est-ce que vous me comprenez? C'est important qu'on puisse saisir ça parce que Serena et moi, on veut que vous puissiez savoir qu'avec nous, vous pouvez avoir une entière confiance. On peut faire des erreurs, oui, c'est vrai. On peut parfois glisser puis offusquer quelqu'un, mais ce n'est pas notre but. On veut essayer d'être le plus confidentiel. Et puis, on se parle continuellement, Serena et moi, pour respecter la confidentialité et la vie de chacun et de chacune. Amen. Alors, s'il y a des fois des choses qu'on ne fait pas, que vous aimeriez qu'on fasse, il y a toujours une raison derrière cela. Est-ce que c'est bien aussi?
Je referme la parenthèse. Alors, jeudi, on a eu un temps ensemble et on a pris un temps de louange. On a pris même la Sainte Seine ensemble. Et c'était un temps agréable. Et voici ce qui est ressorti. Ma compréhension. Sûrement que pour vous, il y a autre chose que vous avez reçu comme compréhension de ce moment. Et c'est super bien. Si vous voulez le partager, j'ai aucun problème. Envoyez un petit mot. Et dans les jours à venir, on pourrait se le partager ensemble. Mais voici ce que j'ai compris de qu'est-ce qui est ressorti jeudi soir. Ce que nous voulons voir s'accomplir dans notre génération, dans nos familles, dans notre communauté. Nous devons de l'expérimenter et de le vivre pleinement avant tout. Pour nous-mêmes. Si nous désirions voir notre entourage venir au Seigneur dans la repentance, nous devrions, en tant qu'Église, vivre au niveau de la repentance. Et le niveau de la repentance que l'Église doit vivre, c'est un changement de mentalité vers le changement de la mentalité du royaume, afin que le royaume de Dieu se manifeste dans nos relations. Et de laisser le vent de l'Esprit souffler sur leur cœur afin que des temps de rafraîchissement viennent. Un vent se lève pour faire place au vent nouveau. Il y a aussi eu un appel à l'unité dans cette Église ici. Je vais vous lire Acte 2. Vous vous rappelez de l'épisode de Acte 2. Tous se sont réunis dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute. Est-ce que c'est vrai? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et ça a été le début d'une nouvelle naissance. D'une nouvelle opportunité offerte à l'humanité. Mais au préalable, qu'est-ce qu'il y a eu au préalable? Au préalable, il y a eu une obéissance. Il y a eu une révérence. Il y a eu une acceptation. Et il y a des gens qui ont dû mettre des choses de côté et de s'aligner avec la parole qu'ils avaient reçue dans leur cœur. Il y a eu des prises de décision. Il y a eu des moments de réflexion et des moments de prise de décision. Il y a eu un temps d'obéissance. Rappelez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, avant, allez, restez à Jérusalem et attendez la promesse du Père en mon nom. Ils ont dû se parler les uns les autres et se dire, « Hey, je t'encourage à venir. Je t'encourage à recevoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit qu'on doit attendre la promesse du Père. On doit s'unir ensemble et aller dans la chambre haute puis prier ensemble, louer ensemble. On doit faire ça. Et sur 500 personnes, 120 personnes ont obéi à ce commandement. Mais ils ont dû prendre une décision. Et probablement que certaines personnes, c'était déjà fait dans leur cœur. Il n'y a pas de problème, j'y vais. Peut-être que pour un autre, je ne sais pas, je sais. Et ça a dû, il devait peut-être avoir une exhortation ou un encouragement de la part de son frère, de sa sœur. Il a peut-être dû mettre des choses en place. Dire, OK, je mets des choses en place parce que je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois obéir à la parole qui a été semée dans mon cœur et je dois aller là sans vraiment savoir ce qu'il arrivera. Je dois prendre une décision basée sur ce que j'ai dans mon cœur. Ils se sont tous assemblés. Et nous voyons ici une unité de cœur. Assemblés tous dans un même lieu. Et j'aime à dire ceci.
que assemblés tous dans un même lieu, le lieu n'était pas simplement physique ou géographique, mais c'est un lieu d'humilité dans la prière. Le lieu d'humilité est un lieu de rencontre avec le Seigneur de toute gloire. Lorsqu'il y a dans mon cœur, dans ma famille, dans notre Église, une humilité qui s'élève et que l'humilité est projetée par des sons de louange et d'adoration, cette humilité-là monte à la rencontre du cœur doux et humble de son Seigneur Jésus-Christ, il y a une rencontre. Pow! Lorsque l'humilité rencontre l'humilité et la sagesse même de toute sagesse, il y a un accomplissement de ce qui est caché dans ton cœur. Il y a un accomplissement de la promesse de Dieu cachée dans son cœur pour toi. Alors tous ensemble, ils étaient dans l'unité, tous dans un même lieu. Et ils attendaient, priant et louant. Est-ce que c'est vrai? Acte 2 nous dit ceci. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Si la Bible nous ressort ce bout de phrase, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous sommes tous ensemble ici dans le même lieu, mais est-ce que notre cœur est uni ensemble? Question importante à réaliser. On est ensemble, mais est-ce qu'on est ensemble? Les mots dans la parole de Dieu sont importants. Nous pouvons être ensemble et se sentir seuls et isolés dans nos difficultés. Là, il y a un ajustement à avoir. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous devons apprendre à être tous ensemble. 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 Écrivons l'histoire. Traçons la ligne. Ensemble. Écrivons l'histoire. Une percée vers notre destinée. Ensemble. Écrivons l'histoire. Rentrons dans la manifestation de notre destinée. Sans oublier personne derrière. Probablement que je marche trop vite. Probablement que je vais aller trop vite. Mais parce que Serge, parce que Marcel a le même cœur que moi, il suit derrière pour dire « N'inquiète-toi pas, pasteur, je vais aller vers ceux qui ont la marche un peu plus lente. Et je vais les guider et on va marcher ensemble. » Est-ce que vous me suivez? C'est important. Vous ne pouvez pas marcher au même rythme que moi. Vous pouvez probablement aller plus vite que moi et avoir des victoires plus rapides que moi. Vous pouvez avoir des révélations plus rapides que moi. Vous pouvez gravir des montagnes plus rapides que moi. Mais n'oubliez pas, attendez-moi à un moment donné. Et si je vais plus vite que vous, je dois aussi réaliser que je dois aussi prendre des pauses, aller dans les aides routières, prendre un café de Tim Hortons s'il y a possibilité. Et dire, j'ai confiance avec ceux et celles qui m'entourent. J'ai confiance avec l'équipe à laquelle Dieu m'a donné. Ils vont aller au même pas que ceux qui sont un peu plus faibles dans la foi et un peu plus lents à comprendre. Ils vont les attendre. Parce que c'est leur appel. C'est leur destinée à faire entrer tout le monde dans la révélation que Jésus-Christ est le Seigneur et le berger de tous et qu'il nous a appelés à manifester sa gloire. Nous devons être tous ensemble dans un même lieu. C'est bon? J'aurais envie simplement de vous dire, j'ouvre une parenthèse, je vous aime. Oh, c'est doux ça. C'est doux à mon oreille. Mais parfois, notre attitude envers moi et Serena n'est pas toujours de la manière que vous voudriez qu'on agisse. Et c'est comprenable.
Mais ça ne devrait pas être une raison pour qu'il y ait un écart entre vous et moi. Est-ce que c'est vrai? Et c'est vice-versa. Parfois, vos attitudes, vos comportements ne sont pas celles que nous nous attendons. Mais ce n'est pas grave. Je dois vous aimer pareil. Parce que je sais qu'au final, tout ira bien et Dieu va se glorifier à travers nos vies, à travers vos vies, et Dieu va accomplir sa volonté. C'est lui, le boss. C'est pas Bruce, le chanteur de boss. Non, non, le boss, c'est Jésus. Amen. C'est lui le patron. C'est lui qui m'aime. J'aime mon Jésus parce qu'il est patient, il est doux. Et il va faire son œuvre. Il fait son œuvre. Il sait comment harmoniser nos sentiments les uns vers les autres. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu parler dans nos cœurs parce qu'il sait comment nous parler pour qu'on puisse être tous ensemble dans un même lieu en accord avec sa parole. Ne soyez pas en accord avec mes raisonnements. Soyez en accord avec la parole de Dieu au milieu de nous. Amen. Alors, je continue ici. Même si je perds une vitre sur mes lunettes, ça ne m'empêchera pas de lire. C'est désagréable. Je peux le voir de cette façon-ci. Oh, ça va me coûter encore 500 pièces. Ou bien, wow, une nouvelle paire de lunettes à l'horizon. Ça dépend comment que vous voyez ça. Moi, c'est une nouvelle paire de lunettes de Jean Coutu à l'horizon. 16,95. Hein? Non, non. Je ne m'achète pas ceux-là à 500 pièces. OK. Combien d'elle m'a envoyé? OK. Alors, OK, c'est pas grave. Je vois pareil. Tout à coup, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où il était. Il y a eu un vent qui est tombé. Il y a eu un vent et ça a amené un changement. Et je ne veux pas aller plus loin dans la lecture, mais à un moment donné, lorsque les disciples se sont mis à parler, lorsque Pierre s'est mis à parler, les gens ont eu des murmures. Ils sont remplis de vin doux. Est-ce que c'est vrai? Il y a un vent nouveau qui se lève et qui laissera place au vin nouveau. Le vent qui se lève, ça appelle à un alignement de nos cœurs, de nos pensées avec sa parole. Qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence. Que nous puissions avoir la pensée du royaume. Que nous puissions avoir la pensée du royaume de Dieu et non pas la pensée du royaume de ce monde. Et le chrétien qui veut vivre une vie de victoire devra assimiler la pensée du royaume de Dieu dans sa propre vie. Et lorsque de sa propre vie, il a assimilé et se laissé transformer par la parole de Dieu et qu'il reçoit un vin nouveau dans son cœur qui lui amène de la joie au milieu de l'épreuve. J'ouvre une parenthèse. Je me rappelle, quand j'étais jeune, ça allait pas bien. Mais, je ne sais pas si ça se dit, ça, devant une assemblée, devant Facebook. Quand j'étais jeune, j'avais des difficultés. Je voyais mon chum me dire, hey, on va-tu s'acheter une caisse de bière? Là, j'étais tanné. Là, on était déprimés. Là, je prenais 7-8 bières. Là, je commençais à être ivre d'une autre sorte de boisson.
Et là, qu'est-ce qui se passait? Soudainement, amène la guitare, le chapeau de cowboy, let's go. Hein, on était dans la joie. Les problèmes, on s'en balançait. Puis on était dans le party. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça arrivait-tu à certaines personnes? Hein, on ne pensait plus à nos problèmes. On pensait qu'à festoyer. Lorsque la présence de Dieu tombe dans nos vies et qu'il y a un vin nouveau qui vient nous remplir de l'intérieur vers l'extérieur, il y a une joie insondable que l'Éternel nous donne et qu'il est notre force. Puis les problèmes et les difficultés, on les voit différemment. Puis on sait dans nos cœurs que tout ira bien. Il faut arriver à un moment donné, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, que malgré les situations, les circonstances, que nous devons laisser le vent de Dieu venir balayer tout raisonnement pour venir nous imbimer d'un vin nouveau et que la joie se lève au milieu de l'épreuve. Jacques 1 nous dit ceci. Réjouissez-vous au milieu de l'épreuve. Et nous devons avoir ce renouvellement d'intelligence. Et lorsque l'Église expérimente ceci et vit pleinement cela, lorsqu'on va se présenter devant nos amis dans la communauté, ils vont dire, ce que tu as, je le veux. Ce que je veux, je vais avoir la victoire, je vais avoir la paix, je vais avoir la joie. Tu as de la difficulté, mais il me semble que les difficultés ne t'atteignent pas. Non, ce qui m'atteint, c'est la parole que Dieu a relâchée dans mon temps de prière. C'est ça qui m'atteint. Je suis affecté par la parole de Dieu que j'ai reçue dans ma relation avec lui. Et c'est ça que l'Église doit expérimenter et vivre aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, moi, je vous garantis qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Amen. Une chance que je fais un petit peu de cardio, sinon je serai plus. OK. Là, je m'en vais dans quelque chose d'un petit peu plus précis, OK? J'ai dit qu'un vent se lève pour faire place au vin nouveau. L'Église d'aujourd'hui, je ne veux pas manquer de respect envers personne, surtout pas envers aucun pasteur, surtout envers aucune autorité spirituelle, ni envers aucune Église, parce que tout ce que je viens de nommer appartient à mon Seigneur Jésus-Christ. Il a payé de sa vie sur la croix pour les racheter. Et je veux les honorer. Je veux honorer chaque pasteur, chaque ministère, chaque église, chaque enfant de Dieu. Je veux les honorer. Je veux les élever dans la présence de Dieu, malgré toute imperfection, toute difficulté, tout problème. Avec toutes leurs victoires, tous leurs succès, toute leur richesse, je veux les élever dans la présence de Dieu et les bénir. Mais je peux vous dire une chose, que certaines églises au Québec sont des églises qui ne vivent pas la joie de l'Éternel. Ce n'est pas des églises qui marchent dans la liberté complète. Il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui sont encore accablés et affectés par leur vie de passé. Est-ce que c'est vrai? Il faut que quelqu'un s'incline dans la présence de Dieu et qui appelle un vent nouveau, dire Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment au milieu de ton Église. Amen. Et relève la vie de chaque personne pour que chaque personne puisse être le reflet de la gloire de Jésus-Christ aujourd'hui. Savez-vous qu'aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes le résultat de votre intimité avec le Seigneur d'hier. Amen. Vous êtes le résultat de votre intimité avec Jésus. Amen. Moi et mon épouse, l'amour que nous manifestons, c'est le résultat de notre intimité. C'est le résultat de mon abandon envers elle. Le résultat, ce que nous manifestons aujourd'hui, c'est le résultat qu'on a été prêt à aller chercher. Amen. Notre intimité reflète un résultat. Amen. Aujourd'hui, vous êtes le résultat de votre intimité d'hier avec le Seigneur. Amen.
Alors, les églises ont besoin de rentrer dans une intimité profonde avec leur Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle, que si nous voulons sortir de notre désert et rentrer dans notre terre promise et accéder à la vie telle que l'Évangile enseigne, nous devons aller nous perdre dans une intimité avec le Seigneur des Seigneurs et laisser renouveler notre vie. Parce que vous êtes le résultat de votre intimité avec le Seigneur. Je suis le résultat avec mon intimité avec le Seigneur. Là où je suis actuellement. Est-ce que ça va? Amen. Merci. Je vais vous le dire tout de suite, ça vient dans mon esprit. Dans le psaume 1, nous parle. Il est comme un arbre planté des courants d'eau et il porte son fruit en sa saison. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Malgré le soleil, il ne perd pas, il ne se flétrit pas. Je vais aller vous le lire. Quoi j'ai dit? Le psaume 1. Et nous le trouvons aussi dans Jérémie, là-bas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Je vais vous dire une chose. Il y a dans nos vies des temps et des saisons. Et cette Église est en train de vivre une saison particulière. Vous êtes en train de vivre une saison particulière. La saison dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est peut-être pas une saison agréable. Mais je peux vous dire que dans la saison qui n'est pas agréable, dans une saison désagréable, il y a aussi des fruits que vous pouvez manifester. Yes. Il y a des fruits que vous pouvez relâcher. Yes. Parce que tout arbre planté près d'un courant d'eau, tout homme, toute femme qui est dans la présence de Jésus-Christ, malgré la saison désagréable, peut porter du fruit. Amen. Alléluia. Et je te dis une chose, que même si la saison n'est pas agréable, tu peux porter du fruit juteux. Amen. Le fruit n'est pas le résultat de ce que tu vis. Le fruit est le résultat de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et la présence de Dieu est juteuse. Yes. Elle a du goût. Le Seigneur est bon. Yes. Tu peux avoir malgré tout, dans les temps dans lesquels tu te trouves, des fruits agréables et favorables. Yes. Et tu peux même en manger et te délecter et être pleinement nourri. Et à travers toute situation, rester dans la joie. Yes. Amen. Amen. Je vais vous donner une clé maintenant. J'en ai déjà parlé dans les temps passés, mais je le ramène. Nous avons, tu as en toi, j'ai en moi. Savez-vous qu'est-ce que je vois dans l'esprit présentement, actuellement, pour nos vies à Serena et à moi, et à ma famille, et à notre ministère? Dieu est en train d'ouvrir un chemin maintenant. Nos yeux ne le voient pas, nos oreilles ne l'entendent pas, nos mains ne le touchent pas, notre nez ne le sent pas. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe présentement. Mais ce que je vois dans mon esprit, Dieu est en train d'ouvrir un chemin nouveau. Amen. Alléluia. Il y a une ouverture que Dieu a fait ce matin pour notre vie, pour ce ministère. Et il va y avoir une répercussion sur vous. Alléluia. Vous allez en bénéficier largement. Amen. Vous allez être bénis. Vous allez être restaurés. Amen. Vous allez voir des choses extraordinaires s'accomplir.
Dieu est en train d'ouvrir un chemin nouveau. Dieu ouvre pour nous une opportunité, une avenue de bénédiction. Yes. Et tôt ou tard, nous allons y marcher. Amen. Je vous l'ai déclaré parce que je crois que mes yeux ont vu que Dieu ait dit, ouvrez le chemin maintenant Amen. pour Michel, Serena, sa famille et son ministère. Amen. La foi doit être audacieuse, Amen. non pas prétentieuse, ni pas avoir une foi de présomption, mais une foi courageuse. Amen. Amen. Nous avons en nous la capacité de nous aligner avec sa parole et avec la pensée de Christ maintenant. Vous avez en vous cette capacité de vous aligner avec le cœur du Père et d'être en harmonie avec le Fils par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Jean 14, 26, ça nous dit, lorsque le Consolateur viendra, la meilleure consolation que tu peux recevoir, c'est dans sa présence. Lorsque le Consolateur viendra, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons en nous la capacité de nous aligner avec le cœur du Père et d'être en harmonie avec le Fils maintenant. Amen. Nous sommes appelés à nous aligner avec lui, avec le Dieu de toute gloire et de toute espérance. Nous sommes appelés à nous aligner. Rappelez-vous, dans l'invitation, viens et suis-moi. Viens et suis-moi, que Jésus avait dit à plusieurs reprises à Pierre, à André et à quelques autres hommes. Viens et suis-moi. Et dans la parole qui ont relâché dans Jean 7, 37 et 38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est une invitation à nous aligner avec lui. C'est une invitation à nous aligner avec lui. Alors un petit peu plus loin, je vais vous dire quelle est la puissance que vous avez en vous qui vous permet de vous aligner avec lui. Vous voulez savoir ça? Yes. Comment on fait pour s'aligner avec lui? D'être un avec le cœur du Père et être en harmonie avec le Fils. Afin que ce qu'il a déjà déclaré, préparé d'avance, puisse s'accomplir maintenant. Et pourquoi que dans le passé, les choses ne sont pas encore arrivées et qu'on l'attend encore? Il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles ça fait 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans, qu'on attend les choses arrivent. Et ils ne sont pas arrivés. Il y a des raisons. Vous avez expérimenté des choses dans votre vie depuis que vous êtes chrétien et chrétienne. Vous avez reçu des bénédictions. Vous avez reçu des révélations. Mais là maintenant, ce que vous avez reçu dans le passé appelle une plus grande gloire à venir sur vous. Ce que vous avez reçu dans le passé, si vous savez reconnaître que Dieu a agi jusqu'à ce jour dans votre vie, cela appelle une plus grande manifestation. Il faut que vous sachiez reconnaître et que vous ayez la reconnaissance et la foi que Dieu a agi jusqu'à ce jour pour vous. Et si vous reconnaissez ces choses et que vous savez que Dieu a agi, cela fait aussi un appel à recevoir davantage de lui. Yes. Mais vous devez le savoir. Vous devez être reconnaissant.
Vous ne devez pas vivre dans l'amertume que c'est pas encore arrivé. Oh, ben on l'attend encore, ça peut arriver. Non, ne vivez pas dans cette amertume-là. Il y a un temps et une raison pour chaque chose. Je vous dis cela pour une raison et je vais vous laisser savoir pourquoi. Dieu a le tour de aligner mes pensées et mon cœur. Je dis, Seigneur, j'attends, Seigneur. Tu te fais attendre, Jésus. Dis-moi pourquoi, Seigneur. Pourquoi tu attends comme ça? Pourquoi pour toi, ça comme ça? Savez-vous comment que Dieu il m'a répondu? Il m'a fait passer devant ma face une séquence de ma vie. J'étais en train de laver la vaisselle. Ah, Seigneur, je sais pourquoi que ma femme n'est pas encore... Je ne connais pas encore la femme que tu as préparée pour moi. Et Dieu il dit, ah, tu sais ça, Michel, toi? Ben oui. Ben dis-moi là. Ben c'est parce qu'elle n'est pas prête. Dieu a dit, non, parce que tu n'es pas prêt à recevoir celle que j'ai destinée pour ta vie. Et là, ça m'a allumé un flash. Avant que Dieu amène la manifestation d'une promesse dans notre vie, nous devons nous préparer à la recevoir convenablement. Amen. Nous devons, en tant qu'Église, à se préparer et à se positionner afin de recevoir la bénédiction à laquelle Dieu veut relâcher. Amen. Ça a pris plusieurs siècles. Les prophètes ont parlé de la part de l'Éternel, la venue d'un fils. Et ça a pris plusieurs années avant la manifestation de Genèse 3:15. Il devait préparer l'humanité à recevoir, au temps marqué, le Fils. Est-ce que vous me suivez? Il doit y avoir dans notre vie un temps de préparation, un temps d'ajustement, un temps de formation pour être en mesure de recevoir une plus grande gloire. Ce que le Seigneur a parlé à mon cœur. Avant que je t'envoie, il te doit d'être formé, d'avoir un caractère capable de porter la bénédiction que tu dois délivrer. Amen. En tant qu'Église, s'il n'y a pas eu encore jusqu'à ce jour une manifestation de sa destinée, c'est parce que l'Église doit arriver à une unité et une compréhension du mandat à lequel ils sont appelés à être. Amen. Et être prêt à prendre les responsabilités qui s'associent au privilège d'être un enfant de Dieu, qui porte un message de gloire pour sa communauté. Est-ce que vous me suivez? Nous devons être capables d'assumer la responsabilité qui vient avec le privilège d'annoncer et de porter la gloire de Dieu. Alors, Dieu doit, au milieu de l'affliction que nous vivons, former notre caractère. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il vient un temps où si nous voulons voir manifester quelque chose dans notre communauté, il va falloir que ça se passe dans nos cœurs en premier lieu. Yes, amen. Mon cœur doit être enligné. Mes pensées doivent être enlignées. Jésus était prêt à affronter la croix. Il était prêt. Il a été amené là. Il a été un homme de douleur habitué à la souffrance pour supporter la croix. Et au temps marqué, cela est arrivé.
au temps marqué, cela va arriver. Nous sommes appelés à nous aligner avec sa parole pour la saison dans laquelle nous sommes. Et bonne nouvelle, dans chaque saison, il y a du fruit. Sauriez-vous le reconnaître? Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais vous relancer une réflexion. Et non pas basée sur la nature humaine, mais basée à travers les yeux de Jésus-Christ. La saison dans laquelle vous vivez est une saison des plus importantes et des plus bénéfiques pour votre vie. Imagine, rappelle-toi pour un instant, pas trop parce que les larmes vont venir dans tes yeux, mais la saison dans laquelle tu vis, que tu es présentement, je te le dis, si tu sais laisser le Saint-Esprit faire une œuvre dans ton cœur, c'est la saison la plus merveilleuse que tu es en train de vivre. Parce qu'elle portera du fruit et qui t'amènera dans ta destinée. Et tu auras une postérité qui te suivra. Allez lire Ésaïe 53. Je vais vous le lire avec vous. Ésaïe 53. Après ça, je vais vous parler d'un témoignage. Très bref. Il y a des gens qui l'ont entendu, mais je veux vous le redonner. Et recevez-la comme une prophétie pour votre propre vie personnelle. Ésaïe 53, verset 12 nous dit ceci. Je vais dire plutôt, je vais parler, commencer au verset 10, pardon. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. La saison des 12 dernières heures de Jésus-Christ a été une période des plus pénibles pour sa propre vie, mais a été le plus grand bénéfice pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a regardé au-delà de la souffrance, de la croix qui lui était proposée. Il a plongé ses regards dans la joie qui lui était réservée. Et il a amené avec lui des frères et des sœurs. Il lui a donné des dons. Il les a positionnés dans un endroit stratégique pour être le reflet de sa victoire dans la société d'aujourd'hui. La saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si tu sais comment l'utiliser convenablement dans la présence de Dieu, sera la saison la plus bénéfique de ta vie. Je me rappelle un jour, septembre 93, juillet 94, les 10 mois les plus pénibles de ma vie sont encore aujourd'hui la source d'une grande bénédiction. Je vous dis. Et j'étais dans un contexte ancré dans une église, œuvrant dans l'église. Et j'étais blessé par des chrétiens. Et j'étais bafoué par des frères et sœurs. Je me cachais dans un casier scolaire, enfermé, pour qu'ils me laissent tranquille. Et je pleurais comme un bébé. Et j'étais écorché, j'étais brisé. Quand je suis revenu en juillet 94 en Gaspésie, venir faire une tournée, on m'a ramassé à la petite cuillère. Et je pensais que c'était fini pour moi. J'étais d'une nature émotionnelle dépressif. J'étais d'un caractère mou, qui avait envie, à moi, une petite épreuve. Oh, non, je tombais, j'étais faible. J'avais pas de volonté, j'avais pas de caractère.
Mais Dieu a commencé une œuvre et il m'a relevé, goutte par goutte, pièce par pièce. Et aujourd'hui, je suis l'homme que Dieu a déterminé d'avance que je devais être. Je suis encore en cours de processus de changement et de transformation, mais je ne suis pas la personne que le monde voulait que je sois. Amen. Ces 10 mois, une saison pénible et difficile, sont encore une source de bénédiction pour moi. Et je sais que je vais vivre encore des saisons pénibles et difficiles. Mais je dois toujours garder mes yeux fixés sur la promesse qu'il a déposée à mon cœur et non pas regarder l'adversité. Je dois regarder l'adversité comme un tremplin qui va me positionner dans sa présence afin de recevoir sa grâce. Et c'est pour vous aussi. Ce qui nous permet de nous aligner avec le cœur du Père et être en harmonie avec le Fils par le Saint-Esprit qui nous a été donné, le moyen s'appelle la foi. Je vous donne quelques références ici. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, dans Jean 1,12, ça dit « À celui qui croit en son nom ». Mais allez vous lire parce que des fois, quand je ne porte pas sur le bon mot, le verset m'échappe dans son ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. La parole que vous avez reçue, elle vous donne le pouvoir de devenir. Et le mot pouvoir ici nous parle de le pouvoir de choisir et d'avoir la liberté de faire ce qui lui plaît. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, lorsque nous recevons Jésus-Christ, il met en nous le pouvoir de choisir ce qui est bon, parfait et agréable et qui lui plaît. Le mot grec, c'est exousia. Nous parle d'autorité, de puissance, nous parle de gouvernement. Elle nous donne le pouvoir de devenir. Et le devenir, c'est gynéomaï. De devenir quelqu'un dans un état passé. Et l'état passé qui nous parle, qui nous fait allusion ici, il nous fait revenir comme si nous étions quelqu'un qui n'a pas péché. Il nous fait revenir dans une position d'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous fait revenir dans notre condition première d'un enfant de Dieu. Le fait de recevoir Jésus me donne une autorité de choisir ce qui lui plaît parce que maintenant je suis son enfant. Amen. Dans Romains 12, verset 3, je vais juste vous lire ici, il dit « Chacun selon la mesure de foi qui vous a été départie. » Chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur personnel, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur, le Saint-Esprit amène une mesure de foi et la dépose dans nos cœurs. Romains 10, verset 17, quelque chose de fort intéressant ici, ça dit, la foi, elle vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Il est l'auteur et le consommateur de la foi qui la rend à la perfection. Amen. Lorsque nous sommes en relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous habite,
il nourrit notre foi. Il a nourri notre foi. On se nourrit dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est affecté, c'est notre foi. Notre foi grandit, elle se fortifie. Et le mot foi, en grec, pistis. Et dans toutes les définitions, il y a un mot qui revient. Le mot pistis signifie une conviction. Une conviction de savoir que Dieu existe. Une conviction de quelque chose que tu sais. C'est une conviction. Alors, la foi, c'est une conviction. Conviction. Et la racine du mot pistis, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Non, je vais le prononcer mal. Mais la racine du mot pistis, c'est P-E-I-T-H-O. Pieto. On va dire c'est ça. Et P-E-I-T-H-O nous dit, et sa signification c'est persuader. Et dans d'autres définitions, il y a quelque chose qui est intéressant et qui m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Ça dit la racine dans laquelle le mot foi nous a été donné, c'est, il y a une signification qui dit suivre, se ranger. Alors celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, ce qu'il a reçu dans son cœur comme mesure, t'amène à te aligner avec son cœur. La seule façon, je vais le dire d'une autre moyen, d'une autre façon, la chose qui nous a été donnée pour être en mesure de joindre les rangs, c'est la foi qui nous a été donnée par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La foi que tu as en Dieu aujourd'hui a une capacité de t'aligner avec le cœur du Père et de te rendre agréable et en harmonie avec le Fils. Le fait de recevoir Jésus, nous avons là en nous la capacité de se ranger en position de fils, de fille de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Il y a des gens ici qui disent comment m'affaire pour reconnaître la volonté de Dieu, comment m'affaire pour ne pas perdre de vue ce que Dieu a préparé pour moi, comment m'affaire pour entrer dans ma destinée, comment m'affaire. Manifeste la foi que tu as en Jésus-Christ, entretiens-la. Vis par la foi, non pas par la vue. Et la foi va toujours te ramener dans sa présence. Je me rappelle une histoire. Je prends un peu plus de temps ce matin. Je me rappelle une petite histoire. C'était un jeune homme, 7-8 ans. Il dit, papa, où est-ce que tu m'amènes? Je t'amène, mon fils, vers une famille des plus riches du pays. Mais pourquoi, papa? Parce que ta mère est décédée, je suis trop pauvre pour prendre soin de toi. Et si tu restes avec moi, je ne pourrai pas t'assurer un avenir garanti. Il dit, oui, mais papa, comment m'affaire pour revenir à la maison? Suis tes pieds. Tu suivras tes pas. Suis tes pieds, tu retourneras à la maison. Le zèle que donnent les chaussures de l'Évangile. Tu dois suivre la foi que Dieu a mis à ton cœur. Tu dois suivre le résultat de ton intimité avec le Seigneur.
Tu dois suivre la parole que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu dois entretenir ce que Dieu a mis en ton cœur par une intimité personnelle avec lui. Laisse la foi se lever dans ton cœur. Laisse la foi venir changer toute la perspective de ta manière de penser et de voir les choses. Et de cette foi, ça va t'aligner avec sa parole. De cette foi, tu vas être aligné avec le cœur du Père. De cette foi manifestée, tu vas être en harmonie avec Jésus-Christ. Et peu importe ce qu'il arrivera, tu réussiras. Alors nous avons cet appel de nous aligner avec la volonté de Dieu et avec la parole de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a un vent nouveau qui se lève sur l'Église. Tu dois simplement manifester ta foi et ta reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Et ne crains pas, tes pas seront ramenés à la maison. Je termine avec ça, OK? Je relis ici et je vous lance juste une dernière réflexion. Le fait de recevoir Jésus, nous avons là en nous la capacité de se ranger en position de fils et de filles de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient témoigner à nos cœurs que nous sommes son enfant. Et par le même esprit, nous crions « Abba, Père ». Et pour nous maintenir dans cette position-là, il doit y avoir une relation d'intimité avec Jésus. Si tu négliges ta relation d'intimité avec Jésus, il se peut que tu aies une impression que rien ne va dans ta vie. Il se peut que tu aies une impression que tout va mal. Il se peut que tu ne te sens plus comme son enfant. Il se peut que tu te sens rejeté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entretenu ta relation d'intimité qui te garde dans la position. On va continuer ça dans les semaines à venir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez reçu certaines choses ce matin? Il y a un vent nouveau qui se lève. Recevez ces choses. Alléluia. Je vais juste demander à Serge, je vais faire un chant. Nous, on termine. Recevez cette parole pour vos vies. Recevez. Et dans ce vent nouveau, personne n'est négligé. Personne n'est mis de côté. Personne est délaissé. Seigneur Jésus, je prie que on puisse recevoir cette douce brise pour nos propres vies, pour nos familles, pour notre Église. Et ramène dans nos pensées que notre cœur nous exhorte la nuit. Que nous pouvons avoir une entière confiance que tu es avec nous et que tu nous accompagnes dans ce vent nouveau que tu lèves sur l'Église. Bénis chaque personne qui est ici. Et toute pensée qui n'est pas en harmonie avec celle du Fils. Père, que la foi se lève dans sa vie. Tout alignement qui n'est pas aligné convenablement avec ton cœur, Père, que la foi s'élève et nous ramène en ta présence. Que vos vies soient bénies, que vous puissiez être le reflet de l'intimité avec votre Seigneur des Seigneurs aujourd'hui. Que ta lumière brille et laisse-la briller. Merci Jésus. On va prier les uns pour les autres. Je veux que cette Église apprenne à prier les uns pour les autres. Amen.
Alléluia. On va prier ensemble.